Population du Gomorne, chers électeurs et électrices, population du Grand Nord, au nom du conseil municipal, je vous adresse tous mes vœux de solidarité, de sincérité. 2016 a été une année véritablement difficile pour tout le monde, sur tous les plans, qu'ils soient économiques, notamment au niveau social pour beaucoup de foyers, beaucoup de familles, beaucoup d'habitants. Nous vous disons que les choses difficiles qu'on a rencontrées ne doivent pas être l'élément permettant qu'on y croit plus dans la vie. Au contraire, c'est profiter de ces moments difficiles pour se dire que 2017 doit être meilleur parce qu'entre-temps, on a pu observer, analyser des situations. Sur le plan social, les différents chantiers d'insertion mis en place pour pouvoir permettre à notre jeunesse, à ceux qui sont éloignés de l'emploi, puissent se rapprocher, puissent soit insérés, et bien avec l'association CAID sur la rénovation de l'hôtel de ville ou le chantier d'insertion pour le chantier de carreleur mosaïste, eh bien nous sommes fin prêts à pouvoir démarrer ce dossier. Concernant les jardins du Gomorne, donc 20 personnes seront recrutées pour mener à bien ce chantier, donc le PTCE. Là aussi, c'est 15 Gomornais, 5 autres Martiniquais, dont des gens du Grand Nord qui seront recrutés. Eh bien, ça va aussi démarrer début février. Donc, au niveau social, d'autres chantiers sont à préparation pour aller trouver les plans de financement pour pouvoir démarrer pour les autres qui ne seront pas retenus sur ces chantiers d'insertion. Au niveau économique, donc des chantiers qui vont démarrer sur le Gomorne, donc pour l'investissement, eh bien, nous savons que nous travaillons sur le dossier du groupe scolaire qui est prévu pour Bacatel. Au niveau de l'église, là aussi, nous devrions avoir les études qui doivent commencer toujours à la mi-2017 afin de permettre à ce que les jeunes soient aussi intégrés sur ces chantiers. Eh bien, si nous sommes en train d'améliorer le centre communautaire d'action sociale, c'est pour permettre que l'action sociale, l'accompagnement, la réception soient de meilleure qualité, avec bien sûr ce service qui sera renforcé en moyens humains, ou notamment le service avec les sentinelles du lien social, eh bien, qui soit aussi renforcé et continuer à jouer cette proximité qui pour nous est capitale, parce que les personnes qui sont les personnes âgées, les personnes sous handicap, eh bien, nous voulons que le contact soit toujours là, l'accompagnement, l'écoute, pour nous c'est fondamental. Toujours avec dans le cadre du CLSPD, la convention signée avec l'éducation nationale, la convention qui est signée aussi avec le collège, la convention qu'on a signée aussi avec la gendarmerie, eh bien, à travers toutes ces conventions, c'est pour mieux accompagner, adapter, rencontrer ces jeunes-là qui souvent sont en rupture scolaire et qui leur éviter trop vite se faire rattraper par cette délinquance, cette loisiveté qui, souvent le dit, c'est mère de tous les vices, eh bien, qu'on soit là aussi pour eux. Donc, au niveau, je l'ai dit au niveau économique, donc l'accompagnement qu'on va mettre en place avec les chefs d'entreprise, les entreprises existantes, donc les différents commerces, une réunion étant prévue sous peu avec les élus référents qui travaillent sur ce dossier, puis ensuite aller rencontrer les commerçants, les artisans, les porteurs de projets sur le territoire pour pouvoir relancer, redynamiser cette économie. Nous continuons aussi à inciter les gens à créer leur propre emploi
Et ça, je m'adresse notamment aux jeunes, aux femmes, notamment des jeunes femmes qui ont l'idée de porter des projets, de créer leur entreprise au niveau des agriculteurs. Là, tout qu'avec Cap Nord, qu'avec la CTM, ben, l'élu en charge de l'agriculture, Madame Belloni, elle aussi a cette mission de pouvoir travailler encore plus sur ce dossier, plus que jamais prendre à bras le corps les différentes difficultés que vous rencontrez, qui soient en irrigation, qui soient sur les dossiers de désenclavement, mais aussi vous accompagner pour monter des dossiers pour pouvoir bénéficier des différents fonds, parce que là aussi nous pensons que l'ingénierie, vous avez besoin pour constituer les dossiers. Nous profitons que l'année 2017 soit décrétée année Aristide Mauger, l'ancien maire de la commune du Gaumont des années 56 aux années 1967. Eh bien, nous profitons d'un dispositif qui avait été mis en place par ce dernier sur l'agriculture pour pouvoir véritablement faire à ce que les agriculteurs, bien, ce rôle qu'a joué la commune du Gaumont, à travers vous les agriculteurs, eh bien, on puisse relancer cette agriculture qui doit nourrir sa population, qui doit nourrir son peuple. Nous pensons aussi aux associations qui sont aussi porteuses de projets, qui jouent aussi un rôle important dans notre société. Là où la commune n'a pas les moyens pour pouvoir intervenir, c'est vous qui encadrez des jeunes, tant au niveau culturel qu'au niveau sportif. Eh bien, là aussi, nous n'avons pas les moyens pour pouvoir, parce que la restriction budgétaire continue à peser sur la ville du Gaumont. Eh bien, nous allons vous accompagner, et cela à travers le contrat de progrès. Un contrat de progrès, un contrat d'objectif. Ce contrat d'objectif qui doit nous permettre, à travers le travail l'accompagnement qu'on va voir avec vous, vous aider à mettre en place des projets. Souvent, je sais que vous en parlez beaucoup. Le nettoyage des bas-côtés des routes, l'entretien des routes, l'éclairage public, eh bien, l'élagage au niveau. Bien, concernant le nettoyage des routes, nous allons continuer avec le peu de moyens que nous avons. Mais nous allons continuer à nettoyer. Mais ça aussi, on vous demande, vous aussi, de mettre en place l'action citoyenne, de vous intégrer, de vous apporter votre concours. Près de chez vous, vous pouvez nettoyer, vous pouvez participer. N'attendez pas à ce que la ville vienne faire à votre place. Concernant l'état des routes, nous continuons à voir et à améliorer chaque fois, secteur par secteur. Concernant l'éclairage public, nous avons vu avec le SMEM, où on essaie de voir avec lui comment retravailler le réseau électrique, le réseau câblé. Et depuis 10 ans écoulés, eh bien, comprenez que la situation est d'une manière. Et concernant, pour ces réseaux, eh bien, les arbres, l'élagage, là aussi, il y a un certain nombre d'élagages qu'on pourra faire. Sur ce point-là, nous voulons vous dire que la municipalité travaille d'arrache-pied. La municipalité va continuer avec ses élus dans leurs missions qui leur sont dévolues, à travailler, à vous accompagner et vous dire que nous souhaitons véritablement pour vous que 2017 soit meilleur. Que la santé, puisque nous avons mis en place une commission santé bien-être de la ville avec Madame Burat, et bien que cette commission continue à travailler dans ce domaine parce que vous faites au niveau de la santé, c'est important que nous puissions nous intéresser de ce qui se passe. Au niveau du CCAS, au niveau de l'action sociale, au niveau des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est notre dada, parce qu'au fait, il faut améliorer la situation pour vous. Donc, en tous les cas, sachez et retenez que nous souhaitons pour vous que 2017 vous emmène bonheur, santé, solidarité, prospérité, mais plus de foi, plus de croyance, et notamment pour la jeunesse, dans ce que vous allez faire, ce que vous entamez comme projet. Les vœux adressés à la population, les vœux adressés aux dirigeants d'associations, les vœux adressés aux élus de l'équipe municipale, notamment à la majorité,
à tous ces journalistes, ces reporters de No FM, de No TV, et bien vous dire merci pour le travail que vous faites, l'implication sur le terrain. Bien, vous avez décidé de créer votre espace et pouvoir communiquer, nous permettre de communiquer avec nos populations. Eh bien, je vais vous dire, Tchébéret Pamouli, quoi a dans travail là qu'ils ont fait, nous là épisode, et chaque fois, nous la parole, je me rappelle comme 21 septembre, hommage à Mona, d'autres monté Goumon, d'autres dans les places là, Kamiti. Je me rappelle comment ils étaient venus, ils étaient fait en manifestation, crier, plénière, à sous les jardins du Goumon, ils étaient mis en place, plénière là pour PTCE. Donc, là, chaque activité qui pour Cap-Nord, qui pour ces communes, autres là, mais qui bon dire de force et puis courage. Et continuer à être aussi professionnel et aussi sage que les autres. Force bazot, force baizot, force baïtipla. Bye bye.